c'est que si vous êtes là, c'est par solidarité aussi pour les gens que l'on aide en Afrique. Je sais que vous êtes conscients de ces problèmes-là. Je remercie donc l'ensemble des personnes parce que vous savez que le bénéfice de la soirée va être investi dans des actions que l'on fait dans ce cher pays qui est le Sénégal. Pourquoi je dis... Alors pourquoi je dis ce cher pays? Parce que c'est un pays qui s'appelle le pays de la Teranga, et la Teranga c'est la terre d'accueil. Et ce n'est pas un vain mot, quand on va dans ce pays, on est accueilli très chaleureusement. Très très chaleureusement. Donc, on renouvelle toutes nos opérations, toutes nos actions, tous nos projets, on développe les projets. On en a parlé ce matin donc, en Assemblée Générale. Monsieur le maire nous a bien soutenus aussi dans nos actions. Et comme je vous le disais donc tout à l'heure, le bénéfice de la soirée va nous permettre de réaliser, de continuer des projets et d'en réaliser de nouveaux. Et donc nous avons été sollicités aussi par Nadia, qui est l'épouse de Bira, notre chauffeur de salle. C'est lui. Donc on a été sollicité pour travailler dans une école que Nadia soutient. Donc on va s'engager également à Ngaparou, c'est le village natal de Bira. C'est ça Bira, je ne me trompe pas? Voilà. Voilà. Donc on va aussi travailler dans ce village-là, on va continuer nos actions. Comme on l'a dit ce matin, grâce à vous, nous avons construit 2 salles de classe dans un village de Casamance. Actuellement en construction, il y a un projet de salle de professeurs et le bureau du directeur. Nous avons réalisé une cantine scolaire dans une île du Sénégal, petite île. Quand je dis une île, c'est parce que, pour ceux qui connaissent, il y a des bras de la rivière Casamance, et dans ces bras de rivière, il y a des îles, et une en particulier qui s'appelle Eidj, les Sénégalais la connaissent certainement. Et donc là, nous avons construit une cantine scolaire. Nous avons également construit une salle de classe dans un petit village de la Brousse qui s'appelle Koulouk. Donc c'est une première salle de classe et cette année nous allons en construire une seconde. Depuis 7 ans maintenant, nous travaillons sur un projet donc, de longue durée, la rénovation d'un dispensaire, village qui s'appelle Ficelle. Donc ce dispensaire a été construit par les Français en 1957 et depuis cette construction, ce dispensaire n'avait reçu aucun travaux. Donc quand on nous a présenté cet endroit, on est tombé, pour ne pas être péjoratif, vous avez compris, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de salle, c'était épouvantable. Et aujourd'hui, ce dispensaire a un toit, a des salles correctes. On a construit deux nouvelles salles pour accueillir les malades. Il y a une maternité qui jouxte dans ce dispensaire. La maternité a été rénovée également. Ce site est méconnaissable. Mais on n'a pas fait ça tout seul, parce que ça serait trop facile de dire on est les plus... Non, on a été soutenu par un comité de travaux dans ce village qui est, comment dire, qui est attaché à ce que l'on fait. Et il s'approprie ses réalisations. À travers nous, il s'approprie ses réalisations. Ce qui fait que
cette rénovation est exceptionnelle. Nous avons également rénové des salles de classe, construit des salles de classe dans un autre village de la zone sahélique, le début de la zone sahélique. Et construit donc des salles de classe, rénové des salles. On a construit une maison pour les enseignants, on a payé un moulin à 1000, enfin, voilà toutes ces réalisations. Et donc tout ça, c'est grâce à toutes les fêtes que l'on organise, à toutes les manifestations, que ce soit les vides-greniers, que ce soit les marchés d'été, que ce soit les rifles auxquels vous participez. Eh bien, sachez que le moindre centime de bénéfice est réinvesti là-bas. Donc tous les gens qui nous accompagnent, et ils commencent à être nombreux à Banyuls et puis en dehors, puisque c'est une association qui a une vocation nationale, donc tous les gens qui nous accompagnent payent bien évidemment leur voyage, leur séjour. Nous ne prenons pas un centime sur la caisse de l'association. Ça, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, bon, c'est facile ce qu'ils font, ils prennent l'argent dans la caisse et ils se paient les voyages. » Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça que ça se fait. Donc de ce côté-là, je vous rassure, l'argent que vous payez, que vous donnez est totalement investi dans les actions que nous réalisons. Nous avons aussi des parrainages d'enfants. Nous avons 17 parrainages, je crois, actuellement. On va arriver à 20, dont les parrainages coûtent 160 € pour les familles qui souhaitent donc accompagner ces enfants. Et sur les 160 €, ben les 160 € vont à la famille. Donc, là aussi, nous ne prenons pas un centime pour, nos activités. Donc, la somme intégrale est versée à la famille. Voilà, donc, pour vous résumer un petit peu tout cela, sachez que vous avez aussi un journal qui est édité, que l'on vous transmet régulièrement, et dans lequel vous pouvez lire donc, toutes ces réalisations. Et je pense pouvoir dire que ce journal vous intègre complètement dans l'association. C'est-à-dire que je considère que toutes les personnes qui sont ici ce soir font partie de l'association. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon repas et puis une bonne soirée animée par Bira. Et puis nous avons le plaisir, surtout cette année, d'avoir une merveilleuse chanteuse, la plus belle de la place de Toulouse, Anta Cheikh debout. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oui. Aujourd'hui, il ne faut pas partir. Vous avez de la chance de découvrir une belle voix qui vient de loin. On l'applaudit.